Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Partie 2. Sous-titre: Une révélation, des vérités, un livre. Dieu s'était manifesté. Les premières révélations orientaient la conscience du prophète, alayhi salatu wa salam, vers sa présence suprême et éducatrice, puisqu'il lui parle en permanence en tant que Rabbouk, ton éducateur, ton Seigneur. L'ange Gabriel avait transmis les premiers fondements de l'adhésion et de la reconnaissance de Dieu, l'essence de la foi, en exprimant la centralité de la connaissance, de la lecture et de l'écriture associée au bon comportement. Le cadre était fixé et l'annonce de la bonne nouvelle était accompagnée d'un avertissement singulier. La future adversité des hommes, car jamais un homme de vérité n'est apparu sur la terre sans que se déchaînent contre lui les foudres de la haine, du mensonge et de la calomnie. Certains membres de son propre peuple qui, hier l'aimaient, le haïront au point de vouloir le tuer. L'ange Gabriel était venu à lui et lui était apparu à plusieurs reprises. Le prophète, alayhi salatu wa salam, racontera plus tard que celui-ci lui apparaissait parfois en personne, parfois sous la forme d'un homme. Et d'autres fois, il entendait comme le son des clochettes, et la révélation survenait en l'obligeant à une concentration extrême à la limite de la suffocation. Ce dernier mode était particulièrement pénible, et le prophète, alayhi salatu wa salam, exprima souvent la tension qui en résultait, même si au terme du processus, il était à même de répéter très exactement, mot à mot, le contenu de la révélation qui lui était parvenue. Pendant 20 ans, l'ange Gabriel accompagnera et révélera au gré des situations et de façon irrégulière les versets et les sourates qui, à terme, constitueront le Coran. Les révélations n'étaient pas placées dans le livre de manière chronologique, mais répondaient à un ordre que l'ange Gabriel indiquait à chaque fois au prophète et que celui-ci respectait scrupuleusement. Chaque année, pendant le mois de Ramadan, le prophète, alayhi salatu wa salam, récitait à l'ange Gabriel l'ensemble de ce qu'il avait déjà reçu du Coran, dans l'ordre prescrit. Il était ainsi procédé à une vérification régulière du contenu et de la forme du livre qui s'élabora lentement sur une période de 23 ans. Chapitre 5. Le message et l'adversité. Le prophète, alayhi salatu wa salam, avait accueilli les premières révélations et il commençait avec prudence à en parler à son entourage. Il n'avait encore reçu aucune consigne sur la façon dont il devait agir avec son peuple, mais il pressentait une farouche opposition dont il avait d'ailleurs été averti par Waraka ibn Nawfal. Waraka qui est donc le cousin de l'épouse Khadija radiallahu anha du prophète, alayhi salatu wa salam. Sous-titre: Les premières conversions. Après Khadija radiallahu anha, son épouse et première convertie à l'islam, le cercle de ceux qui acceptèrent le message allait s'agrandir, parmi les membres de son noyau familial puis de ses amis. Ainsi, Ali ibn Abi Talib, son cousin, dont il avait la charge, puis Zaïd, son fils adoptif, puis Ayman, sa nourrice, et enfin Abu Bakr, son ami d'enfance, furent les premiers à reconnaître la véracité du message et à prononcer l'attestation de foi qui signifiait leur adhésion à l'islam. J'atteste qu'il n'est de Dieu que Dieu et que Mohammed est son envoyé. Le nombre augmentait lentement au gré de la prédication discrète du prophète ou de l'engagement très volontaire d'Abu Bakr, qui n'avait de cesse de parler de sa nouvelle foi et de s'engager en son nom. Se référant au principe de l'islam qui affirmait l'égalité de tous les êtres humains, il multipliait le rachat d'esclaves à leurs maîtres et leur redonnait leur liberté et leur autonomie. Au cours de ces années, sa présence à la Mecque, son action et son exemple attireront un grand nombre de femmes et d'hommes qui peu à peu adhéreront à la nouvelle religion. Durant les premiers mois, cependant,
l'augmentation des conversions demeura modeste. La tradition rapporte que, pendant les 3 premières années, seuls 30 à 40 Qurayshites devinrent musulmans. Ceux-ci se réunissaient avec le prophète chez l'un des convertis, El-Arkam ibn Abi El-Arkam, et apprenaient les fondements de leur religion au fil des nouvelles révélations. L'atmosphère environnante était de plus en plus hostile, à mesure que les habitants de la Mecque apprenaient en quoi consistaient les grandes lignes de ce nouveau message et qu'ils mesuraient sa force d'attraction auprès des pauvres et des jeunes. Le prophète, alayhi salatu wassalam, conscient de ces bouleversements et des dangers encourus, décida de se concentrer sur l'éducation solide et discrète d'un petit nombre, dont il savait qu'il aurait à subir la critique, le rejet et sans doute l'exclusion. Ce sont eux qui, plus tard, grâce à la qualité de leur éducation spirituelle et à la sincérité de leur engagement, resteront fermes face aux difficultés et à la persécution. Dès l'origine, le prophète alayhi salatu wassalam, avait privilégié la qualité à la quantité et préféré choisir la nature des cœurs et des intelligences à interpeller plutôt que leur nombre. Pendant 3 ans, il bâtira dans la discrétion la première communauté des croyants qui avait cette particularité, même si elle était majoritairement constituée de jeunes et de pauvres, de regrouper indifféremment des femmes et des hommes de tous les clans et de toutes les classes sociales. Sous-titre : L'appel public. Après ces années, Mohammed alayhi salatu wassalam reçut une révélation lui ingéniant de rendre son appel public. Donc je cite sourate 26, verset 214. Avertis ceux de ta famille qui te sont le plus proches. Le prophète alayhi salatu wassalam comprit qu'il s'agissait désormais de transmettre le message aux membres des clans qui lui étaient liés par le sang. Il commença à les appeler à l'islam. Un jour, il grimpa sur le mont Assafa et convia les chefs de tribus un à un. Ceux-là, pensant qu'il s'agissait d'une annonce urgente ou importante, se réunirent au pied du mont pour l'écouter. De là où ils se trouvaient, il leur était impossible d'observer la vallée, contrairement à Mohammed alayhi salatu wassalam, qui lui faisait face. Il les apostropha en ces termes. « Si je vous annonçais qu'il y a dans la vallée une horde de cavaliers, dont l'intention est de vous attaquer, me croiriez-vous » Ils répondirent quasiment à l'unisson. « Certainement, tu es digne de confiance, et nous ne t'avons point connu proférer des mensonges. » Et le prophète, alayhi salatu wassalam, leur dit « Or, donc, je suis pour vous l'annonceur de violents tourments. Dieu m'a demandé d'avertir ma parenté la plus proche. Je n'ai pas le pouvoir de vous protéger de quoi que ce soit dans cette vie, ni de vous assurer la bénédiction dans l'au-delà, à moins que vous ne croiriez à l'unicité de Dieu. » Puis il ajouta « Ma position est identique à celle de celui qui voit l'ennemi, qui court avertir son peuple avant que celui-ci ne soit pris par surprise et qui, dans sa course, lui crie « Attention, attention !» La réaction de son oncle qui était dans la foule, Abu Lahab, fut immédiate et cinglante. « Malheur à toi! Est-ce pour ça que tu nous as réunis ?» Il se détourna aussitôt, entraînant avec lui l'assemblée des chefs. Il allait ainsi devenir l'exemple de celui qui rejette le message de Mohammed alayhi salatu wassalam, et qui va farouchement s'opposer à lui. Le prophète organisera encore 2 repas afin de transmettre ce même message. Le premier se soldera par un autre échec, à cause d'une nouvelle intervention d'Abu Lahab, qui empêchera son neveu, encore une fois, de s'exprimer. Lors du second repas, Mohammed alayhi salatu wassalam transmettra la substance de son message, qui sera entendu et secrètement accepté par certains membres des clans invités. La réaction de sa parenté, comme des chefs de tribu, avait plutôt été distante et froide. Ceux-ci comprenaient que la nature du message de Mohammed, alayhi salatu wassalam, mettait en péril les anciens équilibres de leur société. Leur Dieu, comme leur pouvoir, pouvait être remis en cause et le danger était réel. Mohammed alayhi salatu wassalam
continua à s'adresser à son entourage jusqu'à ce qu'il reçoive une nouvelle révélation, lui ordonnant d'adopter une attitude franche et déterminée. Donc je cite Sourate 15, verset 94. Annonce donc ouvertement ce qu'on t'a ordonné, et détourne-toi de ceux qui associent des divinités à Dieu. La mission prophétique entrait dans une phase nouvelle. Désormais, le message était destiné à tous et imposait une distinction franche entre le tawhid, la foi en un Dieu unique, et le polythéisme des gens de Quraysh. Le prophète, alayhi salatu wassalam, avait rassemblé autour de lui un noyau solide de femmes et d'hommes de confiance, issus de sa parenté, mais également de toutes les couches sociales et de toutes les tribus, dont il avait 3 années durant assuré l'éducation spirituelle et religieuse. Avec fermeté et endurance, il allait faire face au rejet, à la persécution et à l'exclusion au sein d'une société mécoise qui commençait à se fracturer. Sous-titre, le message. Durant les premières années de la révélation, le message coranique s'était peu à peu constitué autour de 4 axes essentiels. L'unicité de Dieu, le statut du Coran, la prière et enfin la vie après la mort. Les premiers musulmans étaient appelés à une conversion spirituelle profonde et radicale, et c'est d'ailleurs ce qu'avaient bien compris les adversaires de leur propre clan, craignant les bouleversements importants que n'allait pas manquer de provoquer la nouvelle religion dans les croyances et l'organisation de leur société. L'unicité de Dieu est tawhid. L'essentiel du message coranique était d'abord l'affirmation de l'unicité de Dieu, qu'on appelle at-tawhid. Avec la notion de Rab, que nous avons vu apparaître dans les premières révélations, vont bien sûr apparaître le nom divin Allah, et des formules qui associent son être à la paix et à la miséricorde. Ainsi, l'ange Gabriel interpelle le prophète avec la formule « Que la paix soit sur toi, ô envoyé de Dieu » ou encore « Que la paix et la miséricorde de Dieu soient sur toi ». Ces formules seront celles qu'utiliseront les musulmans dès l'origine et jusqu'à aujourd'hui pour se saluer et invoquer Dieu au moyen de 2 de ses noms. Premier nom, la paix, As-Salam, et deuxième nom, le très miséricordieux, Ar-Rahman, le très miséricordieux, le très clément, l'infiniment bon. Par ailleurs, chaque chapitre du Coran commence par une phrase de sanctification rappelant la présence de l'unique et ses qualités suprêmes. Au nom de Dieu, le très clément, le miséricordieux. Le Coran fera très tôt du nom Ar-Rahman, le très miséricordieux, le très clément, un équivalent du nom Allah. Invoquer Dieu ou invoquer l'infiniment bon, le très miséricordieux, le très clément, quel que soit celui que vous invoquez, c'est à lui qu'appartient les plus beaux noms. Cette omniprésence de la référence à l'unique et à ses différents noms et qualités est essentielle et va façonner le mode de relation que les premiers croyants établiront avec Dieu. Une reconnaissance de sa présence et une assurance que sa bonté est un don, en même temps qu'une promesse de paix. C'est ce qui illustrera à merveille la sourate qui s'intitule justement Ar-Rahman et qui, s'adressant aux êtres humains comme aux djinns, leur demande d'observer la nature et de reconnaître son être et sa bonté. Donc je cite sourate 55 du verset 1 au verset 13. Bismillahir-Rahmanir-Rahim. L'infiniment bon. Il a enseigné le Coran. Il a créé l'homme. Il lui a enseigné à s'exprimer clairement. Le soleil et la lune obéissent à des lois prédéterminées. Les étoiles et les arbres se prosternent. Il a élevé le ciel et il a établi l'équité, afin que vous ne fraudiez pas dans les pesées et que vous ne faussiez pas la balance. Quant à la terre, il a aménagé pour tous les êtres vivants, en la pourvoyant d'arbres fruitiers, de palmiers, au régime bien protégé, de grains enrobés et de plantes odoriférantes. Lequel des bienfaits de Dieu allez, vous, donc nier ? Sous-titre : Le statut du Coran.
De la nature à l'exigence de l'éthique et de l'équité dans le comportement humain, tout renvoie au souvenir du Créateur, dont la manifestation première est la bonté et la clémence. C'est d'ailleurs au nom de sa bienveillance à l'égard des hommes qu'il a révélé le texte « La révélation est à la fois un don et un poids », et c'est ainsi que se présente d'emblée ce qui constitue le second axe des premiers enseignements islamiques, le statut du Coran, lequel, dans les 3 premiers versets ci-dessus, établit le lien entre Dieu et l'homme, est un des fondements du credo musulman, qu'on dit en arabe « el-aqida ». Il s'agit de la parole divine révélée en l'état à l'humanité, et elle est dans une langue arabe claire. Et elle est à la fois rappel, lumière et miracle. Le terme « rappel » des messages monothéistes du passé, lumière, de l'orientation divine pour l'avenir et miracle de la parole éternelle et inimitable transmise à la conscience des hommes au cœur de leur histoire. Le Coran, dès l'origine, se présente comme le miroir de l'univers. Ce qui fut traduit par versets par les premiers traducteurs occidentaux, se référant au vocabulaire biblique, signifie littéralement en arabe « signe »,« hayya ». Ainsi, le livre révélé, le texte écrit, est constitué de signes, de hayat, de la même façon que l'univers, à l'image d'un texte devant nos yeux déployés et foisonnant de même ces signes. Lorsque c'est l'intelligence du cœur qui lit le Coran et le monde, et non seulement l'intelligence analytique, alors les 2 livres se font écho, et chacun d'eux parle de l'autre et de l'unique. Les signes rappellent le sens de naître, de vivre, de penser, de sentir et de mourir. Par sa forme et son contenu très évocateur, de même que par sa puissance spirituelle, le Coran est le miracle de l'islam. Il représente également une immense et double responsabilité pour les musulmans, les croyants. D'une part, l'exigence éthique que l'enseignement coranique leur impose, et d'autre part, le rôle de témoin de ces mêmes enseignements devant l'humanité. Cette dimension est présente dès les premières révélations, puisque dans la sourate El-Muzammil, qui veut dire en français « celui qui est enveloppé d'un manteau », une des vérités révélées, on trouve l'avertissement. Je cite sourate 73, verset 5. « En vérité, nous allons te charger d'une parole de grand poids. » Un autre verset exprime de façon imagée et forte le statut spirituel du Coran. Je cite sourate 59, verset 21. « Si nous avions fait descendre ce Coran sur une montagne, tu aurais vu celle-ci se prosterner d'humilité et se fendre sous l'effet de la crainte révérentielle de Dieu. » Le texte révélé, parole de Dieu, se présente tout à la fois comme un rappel bienveillant et une injonction morale particulièrement exigeante qui répand autant le souffle spirituel qu'il structure la forme précise du rituel religieux. Sous-titre : La prière. Alors qu'il marchait dans les environs de la Mecque, le prophète alayhi salatu wassalam reçut la visite de l'ange Gabriel, qui lui enseigna comment il devait faire les ablutions et pratiquer la prière rituelle. Cet enseignement intervint très tôt et associa immédiatement l'acte de la purification par l'eau et la prescription de la prière, fondée sur la récitation des sourates du Coran et établie sur une gestuelle précise et cyclique qu'on appelle rakat. Le prophète, alayhi salatu wassalam, suivit une à une les instructions de l'ange Gabriel, s'en retourna chez lui et enseigna ensuite la prière à son épouse Khadija, radiyallahu anha. Pendant ces premières années, la prière rituelle ne s'accomplissait que deux fois par jour, le matin et le soir. La sourate El-Muzammil, citée ci-dessus, fait référence à la prière de la nuit, qui sera également établie comme une obligation pour tous les musulmans au début de la période mécoise, et ce jusqu'à l'imposition des 5 prières qui fixeront la pratique définitive.
le rituel et la formation spirituelle sont particulièrement exigeants. Donc je cite la sourate 73, versets 1 à 8. Dieu dit, Bismillahirrahmanirrahim, « Ô toi qui es enveloppé d'un manteau », donc en s'adressant au prophète, alayhi salatu wassalam. « Ô toi qui es enveloppé d'un manteau, lève-toi pour prier la plus grande partie de la nuit, ou la moitié, ou un peu moins, ou un peu plus, et psalmodie le Coran de la plus belle psalmodie. Nous allons te charger d'une parole de grand poids. En vérité, la prière de la nuit laisse une profonde empreinte et permet une plus grande concentration, alors que durant le jour, tu as à vaquer à de multiples occupations. Invoque sans cesse le nom de ton Dieu et fais don de ton être, intensément. Au cœur de la Mecque, dans un milieu de plus en plus hostile, les femmes et les hommes qui ont accepté l'islam se forment avec rigueur et en silence. Ils se lèvent longuement pendant la nuit pour prier Dieu en récitant par cœur les signes du Coran, que l'unique a établi comme le lien privilégié entre son infinie bonté et le cœur de chaque être. Cette intense et profonde formation spirituelle va de fait établir le caractère tout à fait particulier des premiers croyants, pieux, discrets et déterminés. Ils prient le Dieu de la miséricorde et de la paix. Psalmodie sans discontinuer sa révélation, qui est rappel, dhikr et lumière, nour, et suivent les enseignements et l'exemple de son dernier prophète. Alayhi salatu wassalam. L'essence du message islamique est tout entière exprimée dans cet intime rapport de confiance et d'amour avec le Très-Haut, qui établit une relation directe entre l'individu et son créateur, de même que celui-ci a choisi de déterminer l'exemplarité du comportement à travers un envoyé, un être humain qu'il a désigné comme modèle. 3 versets synthétiseront plus tard l'exacte teneur de son enseignement, de cet enseignement. Donc je cite sourate 2, verset 186. « Si mon serviteur te questionne à mon sujet, certes, je suis proche. Je réponds à l'appel de qui m'appelle lorsque qui ou elle m'appelle. » Le prophète, alayhi salatu wassalam, au cœur de cette relation d'intimité, ouvre la voie. Sourate 3, verset 31. Dit « Si vous aimez Dieu, suivez-moi. » Donc en parlant de l'envoyé. « Si vous aimez Dieu, suivez-moi. Dieu vous aimera et il vous pardonnera vos péchés. » Il est le modèle de l'humain, aspirant au divin au-delà de la finitude de la vie. Sourate 33, verset 21. Il y a certes pour vous, dans le messager de Dieu, le meilleur des modèles, pour qui désire, aspire à s'approcher de Dieu, et l'au-delà et se souvient de Dieu intensément. Le premier groupe de croyants vivait de cet enseignement. Dans leurs prières, ils faisaient face à Jérusalem, manifestant ainsi la claire filiation de ce message, avec les monothéismes juifs et chrétiens, et cette même aspiration vers l'éternel et la vie au-delà de la vie. Sous-titre « L'au-delà et le jugement dernier ». Les premiers versets reviennent de façon cyclique sur le thème de la vie après la mort. Face à l'incrédulité des hommes, le Coran s'appuie, nous l'avons vu dans les chapitres précédents, sur des exemples tirés de la nature, du désert et des terres apparemment mortes et qui renaissent sous l'effet de la pluie. Très tôt, l'attention du prophète, alayhi salatu wassalam, est orientée vers la priorité de cette autre vie. Je cite sourate 93, verset 4. « Et l'au-delà est certes meilleur pour toi que la vie d'ici-bas. » Dans les faits, ce message n'est pas destiné à apaiser les doutes et les craintes vis-à-vis de la mort inéluctable, mais très clairement à imprimer dans la conscience et le cœur des croyants la conviction que cette vie a un sens et que le retour se fera vers Dieu. Ce qui sourd de cette omniprésence du rappel de l'au-delà est bien l'idée du jugement dernier, pour lequel Dieu établira la balance entre le bien et le mal,
dont chaque être aura été responsable durant son existence. Ainsi, par la conscience du jugement, s'établit la relation entre la foi et la morale, entre la contemplation et l'action. La voie de la droiture qui plaît au Très-Haut est celle de ceux qui portent la foi et font le bien. Être avec Dieu, être pour Dieu, faire don de soi, c'est donc commander le bien et résister au mal. C'est faire le choix de l'exigence éthique. Être avec Dieu, c'est changer son comportement et décider de faire partie d'une communauté qui appelle au bien. L'islam, comme les autres traditions monothéistes, insiste sur le retour à Dieu, son jugement, le paradis et l'enfer, et de nombreux versets lient le sens de la vie à cette dimension de l'au-delà. Dans l'expérience spirituelle qui détermine le sens de la vie et y associe l'injonction de l'éthique du comportement, cette étape initiatique est essentielle, même si elle n'est pas l'ultime enseignement de la relation avec Dieu. Au-delà de l'espoir, de son paradis et de la crainte de l'enfer, le paroxysme de la relation, au très rapproché, est avant tout de l'aimer et de désirer observer sa face pour l'éternité, comme l'enseignera plus tard le prophète alayhi salatu wassalam à ses compagnons avec cette invocation « Ô Dieu, offre-nous la grâce et le plaisir de pouvoir observer ta face infiniment généreuse. » L'exigence morale se présente comme le passage obligé de la proximité intime et amoureuse de Dieu. Sous-titre : l'adversité. L'appel était désormais public, et même si les nouveaux convertis se formaient discrètement dans la demeure d'Al-Arqam, ils n'hésitaient pas à en parler à leurs parentés, et plus largement autour d'eux. Les chefs de clan percevaient chaque jour davantage la nature du danger qui les guettait. C'était une claire rébellion contre leur Dieu et leurs coutumes, qui, à terme, ne manqueraient pas de mettre en péril leur pouvoir. Ils décidèrent d'abord d'envoyer une délégation chez l'oncle du prophète, Abu Talib, qui jusque-là protégeait tout le temps son neveu. Ils lui demandèrent de parler à Mohammed alayhi salatu wassalam, et de faire cesser la diffusion d'un message, pour eux dangereux et inacceptable, parce qu'ils s'en prenaient directement à leur Dieu et à leurs ancêtres. Abu Talib ne réagit point après leur première visite, et ils revinrent donc le voir en insistant sur l'urgence de l'affaire. Abu Talib fit alors appeler son neveu et chercha à le convaincre, à son tour de mettre un terme à ses activités afin de ne point le mettre dans l'embarras. Et la réponse de Mohammed alayhi salatu wassalam fut ferme. Donc il dit « Ô mon oncle, je jure par Dieu que, quand bien même il mettrait le soleil dans ma main droite et la lune dans ma main gauche, afin que j'abandonne cette cause, je ne l'abandonnerai pas avant qu'il soit. Pas avant qu'il, donc Dieu, pas avant qu'il ait fait triompher ou que je sois mort pour elle. Ô mon oncle, je jure par Dieu que, quand bien même il mettrait le soleil dans ma main droite et la lune dans ma main gauche, afin que j'abandonne cette cause, je ne l'abandonnerai pas avant que Dieu l'ait fait triompher ou que je sois mort pour elle. » Devant cette détermination, Abu Talib n'insista pas, mais assura malgré tout son neveu de son soutien permanent. Une nouvelle délégation vint voir le prophète alayhi salatu wassalam, et lui proposa des biens, de l'argent et le pouvoir. Il refusa une à leur offre et confirma que seul l'intéressait sa mission. Appelé à la reconnaissance et à la foi en Dieu, l'unique, quel qu'en soit son prix. « Je ne suis pas un possédé, et je ne cherche parmi vous ni des honneurs, ni le pouvoir. Dieu m'a envoyé auprès de vous comme messager. Il m'a révélé un livre et m'a ordonné de vous porter de bonnes nouvelles et de vous avertir. Je vous ai transmis le message de mon Dieu, et j'ai été pour vous de bons conseils. Si vous acceptez de moi ce que je vous ai apporté, ce sera une bonne fortune pour vous dans ce monde et dans l'autre. Mais si vous rejetez ce que je vous ai apporté, alors j'attendrai patiemment que Dieu juge entre nous. » Avec ces paroles, Mohammed alayhi salatu wassalam marquait les limites du compromis possible. Il ne cesserait pas de transmettre son message. Il ferait confiance en Dieu et s'armerait de patience parmi les hommes quant aux conséquences de cette décision. Dans les faits, les hostilités étaient désormais déclenchées.
Les chefs de clan n'eurent de cesse d'insulter le prophète alayhi salatu wassalam, et de le traiter de fou, de magicien et de possédé. Abu Lahab, son oncle, fit divorcer ses 2 fils, qui étaient mariés aux filles du prophète alayhi salatu wassalam. Et sa femme prenait plaisir à déverser le contenu de ses poubelles lors de son passage. On faisait courir le bruit que Mohammed alayhi salatu wassalam était en fait démoniaque, qu'il brisait les familles, séparait les parents des enfants, les maris de leurs épouses, et qu'il était un propagateur de désordre. À l'approche de la foire, les chefs de clan, craignant que Mohammed alayhi salatu wassalam diffuse son message parmi les visiteurs, firent poster des hommes aux différentes entrées de la Mecque, et ceux-ci étaient chargés de prévenir les visiteurs des méfaits de Mohammed alayhi salatu wassalam et de ses compagnons. La stratégie d'isolement fonctionnait relativement bien, même si certains, à l'exemple du bandit de grand chemin Abu Bakr, des Banu Gifar, ne se laissaient pas influencer. Celle-ci, ayant entendu parler de ce nouveau message, appelant à la foi en un Dieu unique, vint voir le prophète malgré les avertissements des gens de Quraysh. Alors il trouva Mohammed alayhi salatu wassalam allongé près de la Kaaba. Il interpella et voulut en savoir davantage sur son message. Il écouta, puis, sur le champ, prononça l'attestation de foi, à la surprise du prophète, qui affirma en l'observant « Dieu guide qui il veut ». Abu Dar al-Ghifari allait devenir l'un des plus célèbres compagnons du prophète, connu pour son dévouement, sa rigueur et sa critique du luxe et de la paresse. Le prophète alayhi salatu wassalam affrontait l'humiliation et la moquerie. On lui demandait des miracles et des preuves, et il répondait inlassablement en citant le Coran et en affirmant « Je ne suis qu'un messager ». La pression allait grandissant et des manifestations d'opposition de plus en plus violentes commençaient à se faire jouir. Les chefs de clan s'en prenaient surtout aux musulmans qui n'étaient pas protégés par un clan, ou directement aux pauvres. Ainsi, l'esclave Bilal avait été attaché par son maître dans le désert en plein soleil. Son maître lui frappait le ventre avec une pierre en le forçant à renier son Dieu. Mais Bilal n'avait de cesse de répéter « Il est unique, il est unique. Allahu Akbar, Allahu Akbar ». Plus tard, Abu Bakr, radiallahu anhu, racheta Bilal, comme il le fit avec tant d'autres esclaves, et lui rendit sa liberté. Celui-ci deviendra plus tard le muezzin, celui qui appelle à la prière de Médine, unanimement respecté pour la sincérité de sa foi, son dévouement et la beauté de sa voix. Un homme de la tribu des Marzoum, du nom de Ammar, allait manifester son opposition à l'islam de la façon la plus cruelle. Son surnom parmi les siens était Abu al-Hakam, ce qui veut dire le père du sage jugement. Et les musulmans, à l'épreuve de son adversité, mêlant l'aveuglement et la grossièreté, le surnommèrent Abu Jahal, le père de l'ignorance. Il alla un jour à la rencontre du prophète et l'insulta avec une telle haine que ceux qui l'entendirent, même s'ils n'étaient point musulmans, considérèrent qu'il avait enfreint le code de l'honneur en humiliant ainsi Mohammed alayhi salatu wassalam. Entendant cela, Hamza, l'oncle du prophète, s'interposa, alla trouver Abu Jahal et le menaça de représailles si un tel comportement devait se renouveler. Il annonça dans le même temps son entrée en islam, donc en parlant de Hamza, et également qu'il se chargerait désormais personnellement de la protection de son neveu, Mohammed alayhi salatu wassalam. Abu Jahal cessa donc de s'en prendre à Mohammed et se tourna vers ses compagnons les plus vulnérables et pauvres qu'il commença à maltraiter. Le jeune Ammar, d'origine yéménite, avait très tôt adhéré au message de l'islam et il s'instruisait avec le prophète dans la demeure d'Al-Arqam. Son père Yasser, puis sa mère Soumaya, se convertirent peu à peu et se formèrent assidûment à la nouvelle religion.
c'est sur eux que se déversa la haine vengeresse d'Abu Jahal. Il se mit à les frapper, à les attacher au soleil et à les torturer. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, à cause du jeu des alliances, était impuissant face à ça et assistait à ce traitement dégradant sans avoir les moyens de s'interposer. Passant un jour à côté de Yasser et de son épouse, qui subissaient les mauvais traitements, le prophète, alayhi salatu wassalam, leur lança « Soyez persévérants, ô famille de Yasser, votre rendez-vous est bien au paradis. » Malgré les tortures qui duraient depuis plusieurs semaines, Soumaya et Yasser refusaient de renier leur foi. Maltraitée, Soumaya apostropha Abu Jahal et lui dit en face ce qu'elle pensait de lui et de son lâche comportement. Hors de lui, il la poignarda à mort, puis emporté par la même furie, il s'en prit à son mari, qu'il frappa jusqu'à le tuer également. Soumaya et Yasser furent les premiers martyrs de l'islam. Persécutés, torturés, puis tués pour avoir refusé de renier Dieu, son unicité et la véracité de la dernière des révélations. La situation devenait de plus en plus difficile pour les musulmans et notamment bien sûr pour les plus vulnérables sur le plan du statut social et de l'appartenance clanique. La protection du prophète alayhi salatu wassalam était assurée par ses oncles, Abu Talib et Hamza, mais celle-ci était loin de s'étendre à la première communauté spirituelle des musulmans. Les insultes, les rejets et les mauvais traitements devenaient la règle. Et Mohammed alayhi salatu wassalam cherchait une solution pour alléger les épreuves et les souffrances endurées par les premiers musulmans. Il eut l'idée d'approcher Walid, le chef du clan de Marsoum, dont était issu Abu Jahal, et qui jouissait d'un pouvoir conséquent sur l'ensemble de la société mécoise. S'il réussissait à le convaincre de la véracité du message, ou au moins à le faire intervenir pour que cessent les persécutions, ce serait un acquis de taille pour lui et ses compagnons. Mais alors qu'ils discutaient et essayaient de trouver un appui auprès de Walid, le prophète alayhi salatu wassalam se fit apostropher par un aveugle, pauvre et âgé, qui s'était déjà converti à l'islam et qui lui demandait de lui réciter du Coran. Alors, Mohammed alayhi salatu wassalam se détourna, d'abord calmement, puis fut excédé par l'insistance de ce vieil homme qui perturbait ses plans et l'empêchait d'exposer son propos et ses doléances à Walid. Ce dernier, dédaigneux, refusa finalement d'entrer en matière. Et à ce moment-là, une sourate sera révélée à la suite de cet incident et imposera aux musulmans d'en tirer un enseignement pour l'éternité. Donc je cite le Coran, sourate 80, versets 1 à 12. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Au nom de Dieu, l'infiniment bon, le miséricordieux. Le prophète, il s'est renfrogné et s'est détourné lorsque l'aveugle vint à lui. Que sais-tu de lui? Peut-être cherchait-il à se purifier ou à écouter tes exhortations pour en tirer profit. Comment donc? À celui qui est en plein de suffisance, tu portes un intérêt tout particulier alors qu'il t'importe peu de savoir s'il va se purifier. Quant à celui qui vient à toi avec empressement, mu par la crainte révérentielle de Dieu, tu ne t'en soucies même pas. Certes non, le Coran est un rappel qui s'adresse à tout homme qui veut en méditer le sens. Le prophète, alayhi salatu wassalam, mu par son désir de protéger sa communauté, se voit ici rappelé à l'ordre par son Dieu, qui lui enseigne de ne jamais se détourner d'un être humain. Fût-il pauvre, âgé et aveugle, et ce, quelles que soient les circonstances difficiles dans lesquelles il peut se trouver. Recherchant la protection d'un notable sociablement et politiquement utile, Mohammed alayhi salatu wassalam avait négligé un pauvre, apparemment inutile à sa cause, qui lui demanda d'être spirituellement apaisé. Cette méprise, cet écart moral est relevé dans le Coran, qui, à travers l'exposé de cette histoire, enseigne aux musulmans de ne jamais négliger une conscience humaine, de ne jamais s'éloigner des pauvres et des démunis, de les servir et de les aimer.
Le prophète, alayhi salatu wassalam, n'oubliera jamais cet enseignement, et à plusieurs reprises, il se tourna vers Dieu pour l'invoquer en ces termes. Donc je cite, « Ô Dieu, nous te demandons de nous offrir la piété, la dignité, la richesse spirituelle ainsi que l'amour des pauvres. » Petite annotation, le prophète, alayhi salatu wassalam, affirmera en ce sens, « La richesse n'est pas dans la possession des biens. La richesse tient dans la richesse de l'âme. » Hadith rapporté par Al-Bukhari Muslim. Ainsi, le prophète, alayhi salatu wassalam, est-il un modèle pour les musulmans, non seulement par l'excellence de son comportement, mais aussi par les faiblesses de son humanité que le Coran révèle et mentionne pour que les consciences musulmanes n'oublient jamais ce message à travers les âges. Que les pouvoirs, vos intérêts sociaux, économiques ou politiques ne vous détournent jamais des êtres humains, de l'attention à laquelle ils ont droit et du respect qui leur est dû. Rien, jamais, ne doit vous mener à compromettre ce principe de la foi au nom d'une soi-disant stratégie politique destinée à vous sauver ou à protéger une communauté d'un quelconque péril. La proximité spirituelle du cœur, sincère du pauvre, sans pouvoir a 1000 fois plus de valeur aux yeux de Dieu que l'accompagnement intéressé du cœur, courtisé du riche, avec ses apparents pouvoirs. Le prophète, alayhi salatu wassalam, n'eut de cesse d'être l'exemple et le témoin de ce message. Mais les musulmans, souvent, au cours de leur histoire, ont oublié et négligé cette injonction de respect et de dignité vis-à-vis des nécessiteux. Très tôt d'ailleurs, pendant la vie du prophète, alayhi salatu wassalam, et après sa mort, le compagnon, Abu Dhar al-Rifari, dont nous avons parlé plus haut, s'exprimera avec force et détermination contre les dérives de certains musulmans, de plus en plus attirés par le pouvoir, le confort et le luxe. Il y percevait le début d'une inversion de l'ordre spirituel, les signes d'une aliénation profonde et les prémices de catastrophes annoncées. L'histoire nous a depuis appris combien cette intuition était juste, qui associait les compromissions possibles à la proximité des pouvoirs, presque naturellement liées à la soif des possessions et des gains. Alors résonne dans nos esprits cet autre avertissement du prophète s'adressant à sa communauté spirituelle au-delà de sa présence pour les siècles à venir. Je cite un hadith rapporté par Muslim. « Pour chaque communauté, il est un objet de discorde, de tension et de désordre, et cet objet pour ma communauté est l'argent. » Pardon. Chapitre 6. La résistance, l'humilité et l'exil. Les chefs des clans ne cessaient de se moquer de Mohammed alayhi salatu wassalam, et d'encourager les critiques et les humiliations. À celui qui se prenait pour un prophète, on demandait des miracles. Des preuves tangibles ont questionné le choix de Dieu qui aurait élu un homme qui n'avait aucun pouvoir particulier, qui se promenait dans les marchés sans qu'aucun signe ne le distinguât des autres hommes. Ainsi, on moquait autant l'homme et ses prétentions que le message et son contenu. Le prophète, alayhi salatu wassalam, on l'a vu rester malgré tout ferme sur ses positions. Quand l'un des chefs des Quraysh, Utba ibn Rabi'a, vint le voir pour lui proposer de l'argent et le pouvoir, la réponse du prophète, alayhi salatu wassalam, fut d'abord de citer longuement le Coran. Au nom de Dieu, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, au nom de Dieu, l'infiniment bon, le miséricordieux. Ha-Mim, voici une révélation de l'infiniment bon, du miséricordieux. Un livre aux versets détaillés, un Coran en langue arabe pour les êtres doués d'entendement, qui à la fois annonce une bonne nouvelle et met en garde contre le châtiment. Mais la plupart des hommes s'en détournent et refusent de l'entendre, en disant
nos cœurs sont inaccessibles à ce à quoi tu nous appelles et nos oreilles sont frappées de surdité. Entre toi et nous se dresse un obstacle. Agis donc comme tu l'entends et nous agirons, de notre côté à notre manière. Dis-leur, je ne suis qu'un homme comme vous, à qui il a été révélé que votre Dieu est un Dieu unique. Servez-le avec droiture et implorez son pardon. Malheur à ceux qui lui donnent des égaux, qui ne s'acquittent pas de la taxe sociale purificatrice, la zaquette, et qui s'obstinent à renier la vie future. Ceux au contraire qui ont la foi et qui font le bien recevront une récompense qui ne sera jamais interrompue. Dis, comment donc renierez-vous celui qui a créé la terre en 2 jours, en 2 cycles, et lui donnerez-vous des égaux à lui, maître de l'univers, qui a établi sur la terre des montagnes comme des piliers, et qui l'a béni, qui y a réparti en 4 jours, cycles, en 4 jours d'égale durée, les ressources répondant aux besoins exacts des vivants. Sourate 41, versets 1 à 10. Quand on parle de yom, de jour, de cycle, en arabe, ça veut dire, donc, par exemple, yom, ça veut dire jour, mais ça peut également signifier une période de temps ou un cycle, pas toujours déterminé. Sous-titre Djihad, le djihad. Le prophète de l'islam, alayhi salatu wassalam, de son côté, persévérera dans cette attitude. Chaque fois que ses opposants s'attaqueront à lui, c'est par le Coran qu'il répondra, se protégera et résistera. C'est d'ailleurs ce que la révélation lui enseigne clairement avec ce verset qui consacre la première apparition du mot jihad dans le Coran, sourate 25, verset 52. « N'obéis point aux négateurs et résiste-leur, au moyen du Coran, avec la plus grande des résistances. » Face aux pressions de toutes sortes, des plus douces aux plus violentes, Mohammed reçoit un verset qui lui indique la voie et le moyen de la résistance, qu'on appelle le djihad, qu'il doit entreprendre. Nous sommes ici en présence du sens premier et fondamental du concept de djihad, dont la racine jahada veut dire faire un effort, mais surtout ici résister à l'oppression et à la persécution. Dieu commande à son envoyé de résister au mauvais traitement des Quraysh en s'appuyant sur le Coran. Le texte est sa véritable arme spirituelle et intellectuelle contre leur agression et leur violence. À ceux qui raillent, insultent et humilient, à ceux qui agressent, qui torturent et qui tuent, à ceux qui veulent des miracles et des preuves, le prophète alayhi salatu wassalam, répond invariablement avec l'arme et le bouclier du Coran, qui en soi se présente, nous l'avons vu, comme le miracle et la preuve. Du texte se libère en l'homme la vraie force, celle qui a le pouvoir de résister et de dépasser toutes les répressions ici-bas, parce qu'elle appelle à la vie au-delà des illusions de cette vie. Je cite, sourate 29, verset 64. La vie de ce monde n'est que divertissement et jeu. En vérité, la demeure dernière, c'est elle qui est la vie, si seulement il savait. L'essence de la notion du djihad fi sabilillah, qui signifie en français la résistance dans la voie de Dieu, est tout entière circonscrite dans cette première occurrence du mot au cœur de la sourate du discernement. Il s'agit bien de cela, en effet, reconnaître par le miracle des 2 révélations, l'univers et le texte, la présence de l'unique, et résister aux mensonges et à la terreur de ceux qui ne sont mus que par la protection de leur intérêt, de leur pouvoir ou de leur plaisir. Néanmoins, la première attitude requise consiste à prendre ses distances. Je cite, sourate 53, versets 29 à 31. « Éloigne-toi donc de ceux qui tournent le dos à notre rappel et qui ne cherchent que les plaisirs éphémères. Leur savoir ne dépasse point cet horizon.
En vérité, ton Seigneur connaît parfaitement celui qui s'éloigne de sa voie et celui qui s'efforce de la suivre. À Dieu appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre, de sorte qu'il rétribue selon leurs œuvres, ceux qui font le mal et qui accorde la meilleure récompense à ceux qui font le bien. Le discernement est également, comme nous le voyons dans ces versets, d'ordre éthique, puisque ce qui distingue le croyant dans cette vie est non seulement une foi, mais aussi une façon d'être et d'agir. Armés de ce savoir, le prophète et ses compagnons ont d'abord tenté de transmettre leur message librement. Tout en essayant d'éviter la confrontation, les chefs des Quraysh ne l'entendaient point ainsi. Et ils n'avaient de cesse d'accroître leur mauvais traitement à mesure que les révélations se succédaient. Les premiers musulmans, à l'image du prophète, alayhi salatu wassalam, s'engageaient à la résistance qu'on appelle djihad, en rappelant l'existence du Dieu unique, la vie après la mort, le jugement dernier, la nécessité du bien et le Coran, toujours étaient l'arme de leur discernement spirituel et leur armure face aux sévices corporels. Toutefois, ce djihad, cette résistance, était parfois difficile à vivre et à supporter, tant la persécution était continue et violente. Un jour, un groupe de musulmans vint voir le prophète, alayhi salatu wassalam, alors qu'il était allongé, à l'ombre, à proximité de la Kaaba. Ils lui demandèrent « Ne vas-tu pas invoquer Dieu pour nous, afin qu'il nous aide ?» Alors le prophète, alayhi salatu wassalam, répondit avec fermeté « Parmi les croyants qui vous ont précédés, de nombreux furent enterrés vivants, puis furent coupés en deux, de la tête aux pieds. La chair d'autres était déchiquetée à l'aide de fourches de fer qui brisaient leurs os. Cela ne les menait point à se détourner de leur foi. Par Dieu, votre Seigneur accomplira certainement son dessein, et un jour il sera possible aux voyageurs solitaires de se rendre de Sana à Hadramaout, sans rien craindre, si ce n'est Dieu et le loup qui pourrait s'en prendre à son bétail. Vous êtes trop impatients. » Hadith rapporté par Al-Bukhari. Il fallait donc patienter, endurer, persévérer et ne point désespérer de Dieu et de sa volonté. Le prophète, alayhi salatu wassalam, enseignait ainsi à ses compagnons ce difficile mariage de la confiance en Dieu et de la douleur. L'expérience de la souffrance physique et morale permettait d'accéder à cet état de la foi qui assume l'adversité. C'est douter de soi, sans douter de Dieu. L'histoire du jeune Ammar est à ce sujet édifiante. Il avait vu sa mère, puis son père être exécutés parce qu'il refusait de renier Dieu. Voilà qu'à son tour, il était torturé de la façon la plus vile et avec la plus extrême des cruautés. Un jour, il n'y tint plus, et sous les sévices, renia Dieu et loua les dieux des Quraysh. Ces derniers le libérèrent, satisfaits d'être parvenus à leur fin. Ammar était vivant, certes, mais il était tourmenté, et miné par un sentiment de culpabilité, dont il ne savait se défaire, persuadé que son reniement était inexpiable. Il vint vers le prophète, alayhi salatu wassalam, en pleurant. Il lui avoua la cause de son désarroi, ses doutes quant à sa valeur et à son destin. Et le prophète l'interrogea sur les convictions qui habitaient le fond de son cœur. Ammar lui confirma qu'elles étaient les mêmes, fermes et solides, et qu'aucun doute ne l'habitait quant à sa foi en Dieu et à son amour. Mohammed alayhi salatu wassalam l'apaisa et le rassura, car il avait fait ce qu'il avait pu et ne devait point s'en vouloir. La révélation faisait d'ailleurs mention de, je cite sourate 16, verset 106, « ceux qui avaient renié leur foi sous la contrainte alors que leur cœur était apaisé par la foi. » Il lui conseilla même, s'il devait revivre la même insoutenable torture, et pour sauver sa vie, de dire avec les lèvres ce que ces tortionnaires voulaient entendre et de garder fermement son cœur, sa foi et ses prières pour Dieu. Ainsi, le prophète, alayhi salatu wassalam, a-t-il reconnu et accepté les deux attitudes, celle de ceux qui n'ont jamais renié et sont allés jusqu'à mourir par leur foi, et celle de ceux qui, sous l'insupportable torture, ont échappé à la mort en reniant verbalement leurs convictions alors que celles-ci restaient inébranlables
en leur conscience. Plus tard, les savants musulmans s'appuieront notamment sur cet exemple pour affirmer qu'il était possible à un musulman, dans une situation extrême où il s'agissait pour lui de sauver sa vie sous l'oppression d'un pouvoir injuste, de dire avec ses lèvres ce que leur tortionnaire voulait entendre. C'est la référence à la notion de taqiyya, qui renvoie au fait de dissimuler. Et celle qui n'a jamais été, et celle-ci, n'a été légitimée, comme ce fut le cas ici avec Ammar, que s'il s'agissait pour l'individu de sauver sa vie dans une situation extrême de torture qu'il n'était pas à même de supporter. Dans toute autre situation, comme nous le verrons, les musulmans se devaient de dire la vérité, quel qu'en fût le prix. Sous-titre Enjeu. L'opposition des Qurayshites n'était pas uniquement une opposition à un homme et à un message. En effet, si tous les messagers de Dieu ont reçu ce même accueil, cette même opposition, cette même haine de la part d'un pan entier de leur propre communauté, parmi leurs propres frères, c'est que le contenu de ce qu'ils apportaient était, en fait, une radicale révolution quant à l'ordre des choses et des sociétés. Le Coran rapporte les propos qu'ont eu à essuyer les messagers, et époque après époque, lorsqu'ils sont venus transmettre le message à leurs peuples respectifs. La première réaction est le plus souvent un refus de changement, mêlé à la crainte de perdre le pouvoir. Comme Moïse et Aaron, alayhum wassalam, l'entendront du peuple de Pharaon. Je cite Sourate 10, verset 78. « Es-tu venu pour nous détourner du culte que pratiquaient nos ancêtres, et pour que tous deux vous accapariez le pouvoir dans ce pays? Nous ne croirions pas en vous. » Cette relation à la mémoire, aux ancêtres, aux habitants, est un élément fondamental pour comprendre la réaction des peuples en face des transformations que ne vont pas manquer d'apporter une nouvelle croyance, et de fait, une nouvelle présence dans le corps social. La réaction est toujours épidermique et passionnée, car ce qui est en jeu touche à l'identité et à la stabilité sur lesquelles se fonde la société en question. Le prophète Mohammed, avec son message et l'établissement de plus en plus visible de sa communauté, fera naître ces mêmes réactions de la façon la plus vive. Et le peuple de Quraysh, emporté par la peur de ce qui semble menacer ses repères, s'y opposera de manière violente et acharnée. La question du pouvoir est bien sûr essentielle. Tous les peuples qui ont accueilli des prophètes ont d'abord pensé, comme ce fut le cas avec Mohammed, que ceux-ci ne cherchaient que le pouvoir et le prestige. C'est à l'évidence à partir de leur grille de lecture qu'ils lisaient et essayaient de comprendre les intentions et les objectifs des envoyés. Dans l'ordre de Dieu, on ne bouleverse pas des habitudes, et ce faisant, un ordre social et politique, sans avoir une visée sur le pouvoir. La logique des rapports humains impose cette lecture, et c'est ce qui explique les doutes et la surdité des chefs devant le message d'un homme dont le contenu est en lui-même totalement décalé par rapport à ses perspectives, mais dont les conséquences de la diffusion sont, quant à leur pouvoir, non moins explicites. En appelant à la reconnaissance du Dieu unique, au rejet des idoles anciennes, à la vie après la vie, à l'éthique et à la justice, Mohammed mettait en branle une véritable révolution dans les mentalités autant que dans la société. Il importait peu, somme toute, qu'il veuille le pouvoir pour lui-même ou pour un autre. Ce qui demeurait une évidence était le renversement des perspectives contenues dans son message orienté vers l'au-delà et ébranler les fondements du pouvoir ici-bas. La reconnaissance du Dieu unique et la conscience de l'éternité, associée à l'enseignement éthique, apparaissaient aux nouveaux croyants comme des éléments de leur libération spirituelle, intellectuelle et sociale. L'intuition des chefs de Quraysh était au fond juste et lucide. Les enjeux qui sous-tendaient leur opposition radicale à un message de radicale libération étaient profonds et d'une portée essentielle pour leur existence comme pour leur destin. Ils pressentaient, sans toujours être capables de l'entendre et de le comprendre, le sens de l'affirmation fondamentale de la foi en l'unique, qui exprime tout à la fois une intime conversion
et une transmutation générale des ordres. Je cite Sourate 112. Dis, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, dis lui, dis Dieu, lui, est un. Dieu, celui qui se suffit à lui-même. Il n'engendre pas et n'est pas engendré. Nul n'est pareil à lui. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Qul huwa Allahu ahad, Allahu as-samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Cette affirmation marque l'existence d'une frontière. Je cite Sourate 109. Dis, ô vous les négateurs au cœur voilé, je n'adore pas ce que vous adorez, et vous n'adorez pas ce que j'adore. Je ne suis pas un adorateur de ce que vous adorez, et vous n'êtes pas des adorateurs de ce que j'adore. À vous votre religion, à moi la mienne. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Qul ya ayyuhal kafirun, la ahbudu ma ta'budun, wa la antum habiduna ma ahbud, wa la ana ahbidun ma ahbabtum, wa la antum habiduna ma ahbud, lakum dinukum waliyadin. Cette sourate fut révélée lorsque des chefs de Quraysh proposèrent une sorte de syncrétisme entre la religion polythéiste des ancêtres et le monothéisme apporté par le prophète, alayhi salatu wassalam. La réponse de la révélation est ferme et détermine le caractère irréductible de la distinction en même temps qu'elle ouvre implicitement la porte à l'ordre du respect mutuel.